Salut tout le monde, voilà, nous voilà repartis sur les routes du Douaisis pour une nouvelle petite balade. Aujourd'hui nous allons aller à Dechy. Alors Dechy est connu pour son hôpital, mais Dechy c'est avant tout une commune comme une autre du Douaisis. Commune d'environ 6000 habitants, donc entre Saint-Noble et Guénin, donc à 5 à 6 km à l'est de Douai. Voilà. Alors nous venons ici de la zone du Luc et puis de Auchan-Saint-Noble. Nous rentrons en Dechy, donc vous voyez le panneau ici juste à droite, Dechy. Et nous allons passer au-dessus de la voie ferrée, enfin au passage à niveau de la voie ferrée Douai-Cambrai. Et donc là nous nous approchons du centre de Dechy, mais nous n'allons pas y aller tout de suite. On va d'abord un peu circuler dans les quartiers, vous verrez ça. Et là sur la droite vous voyez une haie. Cette haie c'est la haie du cimetière de Dechy, qui est un beau grand cimetière. Et juste derrière la haie, on voit une espèce de petite chapelle, c'est un calvaire, devant lequel se trouve le monument aux morts, à côté duquel on va passer. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais en tout cas on va passer devant. Alors là, au lieu d'aller tout droit en direction de la mairie et de l'église, on va tourner ici à droite, on passe juste à côté du monument aux morts, voilà. Et on s'enfonce dans les quartiers rue Le Duc. Une chaussée dont la qualité est un petit peu moyenne, mais ça va encore. Et ici nous arrivons en face de la résidence Daniel Casanova. Donc, petit dédicace à mon ami Frédor qui a commencé à enseigner à l'école Casanova à Montigny-en-Gohelle. Voilà, petite pensée pour lui. C'est vrai que c'est des coins de Dechy, on ne va pas souvent. Ceux qui n'habitent pas ici ou qui connaissent personne ne vont jamais dans ce coin-là. Et pourtant, c'est un coin assez populaire de Dechy. On est à côté du centre socioculturel, pour ceux qui connaissent. Le centre socioculturel Henri Martel. Et à gauche, enfin déjà à droite, il y a des résidences relativement récentes, des années 50 ou 60, je pense. Mais à gauche, il y a la cité Croix-de-Pierre, qui est assez connue parce que je crois qu'il y a un arrêt de tramway, enfin c'est plus un tramway mais un arrêt de bus du moins, qui s'appelle Croix-de-Pierre et qui fait référence à la cité Croix-de-Pierre que nous sommes en train de traverser, donc avec ces maisons des mines, donc des maisons qui ont été construites par les mines d'Aniche dans l'entre-deux-guerres. Je pense que c'est de la reconstruction d'après la Première Guerre mondiale, avec des allées assez droites, assez perpendiculaire. C'était le côté un peu carré des mines. Et donc comme je disais, c'était les mines d'Aniche qui possédaient ces cités-là, du moins du temps où les mines étaient gérées par des compagnies privées, c'est-à-dire avant 1945. Ensuite ça a été nationalisé. Alors ces allées en fait ont des noms, allez, A, B, C, D, E, F, mais je vois aussi qu'elles ont d'autres noms. Je pense que ces noms ont été donnés ultérieurement, comme l'allée Fernandel, l'allée Gustave Eiffel par exemple, voilà. Donc ces maisons toutes pareilles, ou presque. En tout cas elles ont toutes un petit jardinet, ce qui est pas trop mal. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle cité croix de pierre? Parce que sur la route nationale, juste au rond-point ici, on la verra, il y a effectivement une croix de pierre qui date du XVIe siècle, qui date de 1593, une croix en grès donc, qui a été faite pour commémorer la fin des guerres de religion. Alors ici justement on est sur la route, l'ancienne nationale Douai-Valenciennes, l'ancienne nationale 45, et ici vous voyez la fameuse croix de pierre juste ici, voilà. Et donc là on est sur la nationale, l'ancienne nationale Douai-Valenciennes, en direction de Douai, hein, Aniche, Denain, Valenciennes c'est derrière nous. Et en face de nous, on a la direction de Saint-Noble et Douai. C'est un axe par contre ici qui est assez emprunté, contrairement au quartier qu'on vient de traverser. Et juste à gauche ici, vous voyez une piste en béton. C'était la voie en site, enfin c'est la voie en site propre où circulait le fameux tramway Évéole, qui depuis n'existe plus. Le tramway sur pneus, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et qui est remplacé par un bus à haut niveau de service qui s'appelle EVA.
qui emprunte toujours ce tracé Douai-Guénin. Mais le tracé est déjà étendu à l'ouest, à Douai, au faubourg de Béthune. Il a été étendu d'1 kilomètre. Et de l'autre côté, il sera étendu de Guénin à Aniche. Actuellement, ils sont en plein travaux, mais courant 2016, ça devrait être fini. Alors ici, à gauche, on la verra pas bien, mais il y a la mairie de Dechy. On la verra après, par contre. On a reconstruit beaucoup par ici. Déjà, à droite, il y avait un îlot de maison qui était entièrement démoli parce qu'il était insalubre. Donc il était démoli il y a quelques années. Il y a même eu des fouilles archéologiques. Ils ont découvert des vestiges du Moyen-Âge. Et puis à la place, ils ont donc fait un grand parking avec des maisons assez récentes, des immeubles assez récents. Comme quoi, Dechy a quand même bien changé en quelques années de temps. Et ici, donc, on aperçoit l'église de Dechy, l'église Saint-Amand, qui date des années 1890 et qui est de style néo-roman. L'église toute en briques de style néo-roman. Alors ici, on ne va pas aller en direction du presbytère qui est en face. Mais on va prendre cette petite rue pour récupérer le vieux Dechy. Alors là, on va découvrir un Dechy non plus minier, comme on voyait tout à l'heure dans la cité Croix-de-Pierre. Mais on va découvrir un Dechy ancien, avec des petites maisons rurales, des anciennes petites fermes à Pignon-à-Rue. Alors ici à gauche, c'est l'école maternelle Anne Frank. Là voilà, c'est des petites rues qui se serpentent un peu plus, des maisons un peu plus anciennes. Et en face, c'était un ancien centre hippique. Alors, il existe toujours un dans le marais de Dechy, qui était déjà à la base plus important. Et donc là, c'était un ancien centre hippique. Éviter d'écraser ces gens. Voilà. Alors, le nom de cette rue, je ne le connais pas, mais en fait, là, on est sur la route pour aller à l'Offre. Pour aller à l'Offre, et puis ensuite récupérer Montigny en Ostrevent, Bécancour, etc. Alors, cette rue a été refaite il n'y a pas très longtemps. La chaussée est en bon état. Alors, vous voyez là tout au fond toutes ces maisons pignon à rue, hein, très caractéristiques de l'habitat rural du Douaisis notamment, pas que du Douaisis mais entre autres du Douaisis, où il y avait beaucoup de petites fermes autrefois. Voilà. Alors juste à droite se trouve si je ne dis pas de bêtises, la salle de prière qui était faite dans une ancienne ferme, donc salle de prière musulmane bien sûr. Tout à l'heure on voyait beaucoup de musulmans sortir de là, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, et donc c'est jour de prière. Là par contre, donc on a quitté la route de l'Offre et on s'achemine vers des quartiers beaucoup plus récents, plus résidentiels, plus bourgeois peut-être aussi. C'est des maisons qui ont été construites il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas quand exactement, mais je pense qu'elles ont été construites au XXIe siècle. Mais ceci dit, on est toujours tout près du centre. Oula, ça glisse encore, dis donc. Comme je disais, donc on n'est pas très loin du centre-ville parce qu'on aperçoit l'église d'ici qui n'est pas très loin à vol d'oiseau. Et ici à droite, là où se trouve le terrain de foot, le terrain herbeux avec la petite grille qu'on voit sur la droite, c'était un puits de mine, la fosse de Chy, qui a ouvert milieu 19e siècle pour fermer en mars 78, le 3 mars 78 je crois, c'est-à-dire 8 jours avant la mort de Clo-Clo, quand même. Vous verrez sur le rond-point, à droite du rond-point, il y a une petite chapelle Sainte-Barbe qui apparemment, d'après ce que j'en crois, a été construite il y a seulement 23 ans. La chapelle. Si on continuait tout droit, on arriverait au quartier sinois de La Montée. On quitterait Dechy, mais là on revient vers le centre de Dechy. D'ailleurs, un habitant de Saint-Noble, c'est un Sinois. Un habitant de Dechy, c'est un Dechynois. Un petit
peu, on arrive à Pékin. Vieille rue de Dechy. Et là, nous revenons à l'église Saint-Amand, avec juste à gauche le presbytère, les maisons nouvelles à côté de l'église qu'on voit aussi au fond, et maintenant on voit aussi au fond la mairie de Dechy. Alors comme beaucoup de monde né à Dechy, du fait que l'hôpital se trouve sur la commune de Dechy, forcément les registres de baptême, de naissance de la mairie de Dechy doivent être assez remplis. Et c'est sur la vue de cette mairie que nous allons nous quitter. Salut, à bientôt!